Voici la correction des exercices 46 et 47, page 196 du livre Hyperbole. Donc, on vous demande à l'aide du graphique de la fonction inverse de résoudre les inéquations. La première inéquation à résoudre est 1 sur x compris entre 0,5 et 2. Donc, 0,5 et 2 sont des valeurs que l'on va placer en ordonnée. Donc, 0,5 c'est ici, 2 c'est ici, et donc il faut que les valeurs soient sur cet intervalle-là. Étant donné qu'il n'y a pas de signe égal, ça veut dire que 0,5 et 2 sont des valeurs exclues. Ensuite, on doit se ramener au graphique. Donc, on va aller voir les points qui sont du graphique qui ont pour ordonner ces valeurs-là. Et on redescend en abscisse à chaque fois. L'inverse de 2, c'est 1/2. L'inverse de 0,5, c'est 1 sur 0,5, c'est 2. Donc, ensuite, il faut que l'on regarde la partie de la courbe qui se trouve entre 0,5 et 2 en ordonnée. Il s'agit donc de cette partie-là de la courbe, avec exclusion des valeurs ici. Et donc, on constate en abscisse que ces points-là sont des points qui ont des abscisses ici, entre 1/2 et 2. Et donc, la solution sera S égale l'intervalle 1/2, 2. Exclut les deux valeurs, donc crochet ouvert. Deuxième inéquation que l'on doit résoudre, c'est -3 inférieur ou égal à 1 sur x inférieur ou égal à -1 à l'aide du graphique de la fonction inverse. Donc, la première chose que l'on place, c'est le point -3 en ordonnée. Vu qu'il y a écrit inférieur ou égal, ça veut dire que la valeur -3 va être prise. Et ensuite, -1, même chose, il y a inférieur ou égal, donc on prend. Ça veut dire que l'on cherche des points qui ont pour ordonnée des valeurs comprises sur cet intervalle vert. On se ramène à des points de la courbe. Ça correspond à cette valeur-là et à cette valeur-là. Donc, on cherche des points de la courbe qui se situent avec des ordonnées dans cet intervalle-là. C'est donc des points de la courbe qui se situent ici, avec les valeurs qui sont prises. On constate que ces points ont des ordonnées comprises entre ces deux valeurs-là, comprises. L'inverse de -1, c'est -1. L'inverse de -3, c'est -1 tiers. Et donc, on se retrouve avec comme solution S égale -1, -1 tiers, intervalle fermé, puisque l'on prend ces valeurs-là. On continue avec la correction de l'exercice 47. La première inéquation, c'est 1 sur x supérieur ou égal à 1. Donc, comme précédemment, je me place en ordonnée 1. Donc, 1 supérieur ou égal, ça veut dire que la valeur 1, je vais la prendre. Et on cherche toutes les valeurs dont les ordonnées sont supérieures à 1. Donc, c'est-à-dire tous les points qui ont deux ordonnées qui se trouvent ici. Je me ramène à ma courbe. Ça me donne ce point-là et ici. Voilà. Et ensuite, les points qui ont des ordonnées ici sont des points qui se situent sur cette partie-là de la courbe. Ici, la valeur, je la prends. Et donc, je regarde où sont les abscisses de ces points-là. Les abscisses de ces points sont arrivent jusqu'à 1. Et en fait, la courbe ici se rapproche de l'axe des ordonnées. Donc, les abscisses se rapprochent de 0 sans jamais les atteindre. Donc, la solution va être S égale 0 exclu, puisque on n'atteint jamais l'axe des ordonnées, et 1 que l'on prend. Une équation petit b, 1 sur x inférieur ou égal à -2, donc même chose. On se place en ordonnée
moins 2. Donc, on prend la valeur moins 2 et on prend toutes les valeurs qui sont plus petites que moins 2, donc c'est tous les points dont les ordonnées sont ici. On se ramène à l'axe, enfin à la courbe. Ça correspond à ce point-là. Ce point-là, c'est l'inverse de moins 2, c'est-à-dire moins 1,5. Et tous les points qui nous intéressent sont des points qui se situent ici sur la courbe. La valeur pour laquelle l'ordonnée vaut moins 2 est une valeur prise. Et je me ramène ensuite à l'axe des abscisses. Ce sont des points qui ont des abscisses comprises entre moins 1,5 que je prends. Et ici, ma courbe se rapproche de l'axe des ordonnées sans jamais l'atteindre. Donc 0 est exclu. Ce qui donne comme solution S égale crochet fermé moins 1,5, 0, crochet ouvert. Dernière équation que l'on doit résoudre, c'est 1 sur x inférieur ou égal à 3. Donc je me place encore sur l'axe des ordonnées en 3. Ce qui m'intéresse, c'est des points dont les ordonnées sont inférieures ou égales à 3. Ce qui veut dire que je suis ici. Pardon, c'est pas très droit. Tous les points qu'il y a ici. Donc ça veut dire que je me ramène ensuite sur l'axe ici. Donc c'est des points de la courbe qui vont se situer sur cette partie-là. Mais tous les points qui ont des ordonnées ici sont des points qui se situent sur cette partie-ci. Pour les points qui se situent sur cette partie à gauche, en fait, c'est tous des points qui ont des abscisses ici. Avec 0 qui est exclu. Pour les points qui se situent sur cette partie-là, c'est des points qui se situent ici, sur cette partie-là. Alors, l'inverse de 3, c'est 1/3. On a donc cette partie-là qui correspond à moins l'infini, 0, exclu, union, la deuxième partie, 1/3 inclus, plus l'infini. Voilà donc les solutions de l'inéquation 1 sur x inférieur ou égal à 3. La correction de ces deux exercices est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail et je répondrai le plus rapidement possible.